Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer quel procédé utiliser, j'utilise pour donc récupérer des données qui sont sous forme de flux WMS proposé par l'IGN pour en fait réaliser un assemblage en fichier plat, donc c'est-à-dire une image qu'on pourra récupérer sur son PC, sa tablette, son téléphone, et qui donc pourra fonctionner en mode déconnecté, donc ce qui est quand même assez utile, qui permettra aussi de faire des transformations d'images, des choses comme ça, de la projection sur un modèle, sur un MNT 3D, des choses comme ça. Donc l'idée, on aurait pu partir sur donc une grosse région comme le Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc ça, c'est des régions que j'ai déjà réalisées en 50 cm de résolution, c'est-à-dire un pixel mesure 50 cm de côté. L'idée, c'est comme la région Île-de-France, c'est quand même plus petite, beaucoup plus petite, hein, l'équivalent quasiment à un département. On va essayer de faire donc de la haute résolution 20 cm sur cette région, sachant que c'est une région qui demande peut-être plus de précision, où il y a plus de bâtis, etc. Donc ce qu'on va faire, on va donc passer toutes les étapes en revue. Et évidemment, je ferai des pauses entre chaque étape, étant donné qu'il y a quand même des délais de téléchargement qui peuvent être assez longs. Voilà. Donc, on commence. Donc, on va déjà donc accéder au script qui permet de faire donc ces assemblages. Voilà. Donc, je vais patienter un instant. Je suis en train d'accéder au script par l'écran numéro 2 et je vous le glisserai une fois que j'y suis. Voilà. Donc en fait c'est des batchs, donc c'est du script DOS, assez simple. Donc là, télécharger, c'est ce qui permet de télécharger, et après ça appelle les scripts qui s'appellent charger. Donc ici, nous, donc nos problématiques, c'était donc du 20 cm, télécharger plusieurs départements. Voilà. Donc les requêtes, la requête, je l'ai déjà faite. Voilà. Donc ça, c'est une requête where, c'est-à-dire pour vraiment inclure les départements. En fait, ce qu'on modifie dans la requête qui va récupérer les dalles. Chaque dalle, en fait, le travail préalable, c'est de réaliser donc un quadrillage de la France entière, de dalles 5 km par 5 km, et faire en sorte que chaque dalle ait un attribut commune. C'est-à-dire qu'on sache à quelle commune la dalle appartient. Voilà, donc tout ça, ça se fait dans Postgre. Donc voilà. Maintenant, après, on appelle les dalles qui nous intéressent. Donc là, la requête, c'est par rapport à son code INSEE. Donc voilà, 92. Et les 3 tirets soulignés pour dire que ça peut être n'importe quel caractère. Donc je copie la requête. Et je vais lancer donc le script ici, qui comporte une petite interface graphique. Voilà, très simple, hein. C'est histoire de ne pas oublier des paramètres. Ou des fois, on intervient dans le script, on pourrait très bien modifier le batch. Mais le problème, c'est que après, il y a les modifications précédentes, etc. Moi, je préfère faire comme ça. Et c'est beaucoup plus simple pour comprendre, pour la compréhension. Donc là, il me demande combien. Donc j'ai intégré aussi un module qui va découper le script final en fait en autant de scripts que de lignes donc là que je vais intégrer. Donc si je mets 10 lignes et que le script fait 100 lignes, il va faire 10 batchs. Et ça va permettre de les lancer indépendamment. Donc ça veut dire que je peux accélérer le téléchargement. C'est ça le but. Donc la région parisienne va contenir à peu près entre 800 et 1000 dalles. Donc on pourrait dire qu'on va essayer de paralléliser avec 4 ou 5 traitements. Donc on va lui dire 150 lignes.
Donc là, on est dans la phase où il fait la requête dans la base. Et il a copié 832. Donc c'est-à-dire qu'il a identifié 832 dalles qui répondent donc à la condition where code INSEE, like, etc. Donc le code INSEE. Donc maintenant, il va attaquer une deuxième étape. Donc là, dans XML, c'est ici que les données se trouvent, ici. Donc la liste.csv, voilà, c'est ce qu'a fait la base de données. Avec la requête, le résultat de la requête, c'est ça, c'est la liste.csv. C'est-à-dire que c'est la liste des dalles qui constitue qui répondent à ma requête. Avec les X, donc ça c'est les XY. Donc voilà, donc là, partant de là, lui, il va générer donc des XML, c'est-à-dire que quelque chose qui est compréhensible par GDAL, qui est identifié comme une dalle en fait, une dalle du flux. C'est-à-dire qu'un flux WMS, on peut l'afficher en intégralité. On peut aussi créer un XML qui donne en fait des limites d'affichage. Et quand on va glisser ce XML dans QGIS, par exemple, on n'aura que la zone qui nous intéresse et qui a été donc définie par ce XML. Donc là, en ce moment, il est en train de créer les XML. Et il en a quand même 800 à faire. Donc, c'est pas ici, c'est là. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que là, on s'est limité donc au flux HR ortho-imagerie orthophoto de l'IGN. Mais on pourrait très bien aussi récupérer d'autres flux raster, d'autres données. Donc, dans ce cas-là, il y aurait un répertoire pour chaque type de données. Donc là, on est sur juste l'orthophoto. On pourrait aussi récupérer les scans. Plan IGN, on pourrait récupérer du MNT 1 mètre. Donc tout ça, c'est possible. Tout ce qui est présent dans le flux WMS est récupérable. Après le MNT 1 mètre, j'ai fait une maille qui était plus petite, 1 km par 1 km. Et j'ai fait en sorte d'avoir les noms de fichiers équivalents aux noms de fichiers de l'IGN quand on oublie du MNT 1 mètre. Voilà. Donc là, voilà donc les XML. Donc ils sont déjà réalisés puisqu'on a bien 832. Donc si on ouvre un XML, voilà comment sous quelle forme il est. Donc on dit que c'est du GDAL WMS, donc il y a des balises. Et ensuite on part donc sur sur le nom du flux, etc. Donc maintenant, les XML, une fois donc qu'ils sont réalisés, ils passent à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est en fait de télécharger ces données. Donc ça peut prendre un certain temps. Lui, il est terminé. Donc en théorie, ici, il devrait commencer à écrire donc les scripts. Et c'est pas le cas. Donc si on veut savoir où il en est, il fallait appuyer sur Entrée en fait. Ce qui s'est passé là, c'est que le script se bloque. C'est des choses qui arrivent régulièrement. C'est pour ça que quand on lance des traitements, on ne peut pas considérer en fait que tout va se faire automatiquement. Il y a des fois où le batch en fait s'arrête, où les téléchargements s'arrêtent aussi, des assemblages aussi peuvent s'arrêter, donc ça demande quand même un minimum de surveillance. Donc là, il est parti. Donc comme on a vu, il donc réalise plusieurs traitements simultanés. Donc si vous faites Shift bouton droit sur cet emplacement où on voit donc les scripts DOS, on peut mettre afficher les fenêtres côte à côte.
Pardon, je viens de faire tomber le micro. Donc là, on affiche les fenêtres côte à côte. J'espère que le micro fonctionne toujours. Donc évidemment, comme on télécharge de la haute résolution, le temps est extrêmement long. Enfin, est beaucoup plus long. Donc 800 dalles, vous imaginez bien que là, il y en a pour un certain temps. Donc au niveau du tuto, je couperai et après je referai une autre vidéo et je ferai un assemblage final. Donc là, comme on est sur du HR, ça va être assez long, mais c'est quand même faisable. Sachant que je suis donc en télétravail et que je peux donc bénéficier d'un abonnement fibre. J'ai la chance d'avoir la fibre, donc sinon ce serait pas du tout possible de faire ça. Donc ici, donc on va voir que les dalles vont apparaître. Et le gros avantage du format TIFF, puisque je les récupère au format TIFF, c'est que Windows me permet un aperçu de ces dalles. Donc je peux contrôler le bon téléchargement des dalles. Parce qu'on verra après que le téléchargement n'est pas toujours... se déroule pas toujours de manière correcte. Donc on se retrouve avec des parties noires, des dalles donc en erreur. Donc il y a aussi une étape après qui est de contrôler tout ça et de s'assurer donc qu'aucune dalle est en erreur ou comporte une zone noire. Et une fois qu'on a donc cette garantie d'avoir quelque chose de propre, on peut faire l'assemblage. Donc pour ça, moi je développe des outils aussi de diminution de la résolution. C'est-à-dire que ces dalles-là, qui sont haute résolution, je les prends et je fais une miniature. Et cette miniature permet un contrôle rapide. Parce que le chargement ici, il peut être extrêmement long. Surtout que là on est sur des hautes résolutions. Afficher un aperçu d'une dalle haute résolution, ça peut prendre... Donc quand on est à la commune, on peut le faire. Donc c'est pour ça que ce script il est bon quand on est à la commune. Et que c'est pour ça que le TIFF est justifié. Ici, je pourrais très bien avoir un format autre que TIFF pour les dalles haute résolution. Par contre, quand on fait les miniatures, le TIFF est idéal puisqu'on a l'aperçu direct. Voilà. Donc là, on va donc voir un petit peu où ça en est au niveau donc, du téléchargement. Donc la plus avancée, c'est celle-ci. Donc il faut estimer, moi j'estimerais en gros à 1 minute par dalle. Donc comme on en a 800, on se retrouve avec à peu près 13 heures de téléchargement, ce qui n'est pas négligeable. Et ça c'est parce qu'on est en haute résolution. La haute résolution fait que on se retrouve donc avec des dalles 6,25 fois plus grosses au niveau nombre de pixels. Donc en fait, c'est comme si on avait multiplié par 6 le nombre de dalles. Donc 800 fois 6, c'est comme si on en avait 4800. Ce qui est énorme. Ce qui représente même la région Rhône-Alpes, on était à 3400. Donc voilà, on se retrouve quand même à avoir quelque chose de très volumineux. C'est vrai que c'est un... Pour moi, je pense que c'est quand même un sacré défi de faire un assemblage haute résolution même de la région Île-de-France. De ce fait-là, de fait qu'on a quand même 4800 dalles, alors que pour l'instant, 4800 dalles, ça semble possible quand même. Enfin, un équivalent 4800 dalles en 50 cm. Puisque l'assemblage que je suis parvenu à réaliser, c'est donc Auvergne, Bourgogne et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc là, on était quand même à plus de 5000 dalles. Donc je pense que c'est possible. Donc là, on va ouvrir QGIS pour vous ayez un petit aperçu des dalles récupérées.
Donc là, on est quand même pas très loin de la fin du téléchargement. On a 80%, donc je pense que la fin du téléchargement va coïncider avec l'ouverture de QGIS, qui est aussi long à ouvrir, du fait que c'est un ordinateur qui était à la pointe il y a un certain nombre d'années, mais maintenant il se trouve un peu lent, et surtout son disque. Mais ça fonctionne quand même bien. Sachant qu'il a quand même 16 Go de RAM. La RAM ça compte hein, aussi pour ce genre de travail. Donc là on approche les 90%. Donc tous ces traitements en parallèle, vous comprenez que ça quand même ça permet un gain non négligeable de temps. Hein. Sinon ce serait impossible. On voit même qu'il y en a qui sont à 90% ici. Donc ils vont presque tous finir en même temps. Donc le but c'est quand on fait donc une reprise, parce qu'il y a des dalles qui vont être en erreur, on les supprime et avec la condition de non-existence que j'ai mise, if not exist, la dalle n'existant plus, vu que je l'ai supprimée, il va refaire le téléchargement. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Sinon ce serait quand même très lourd d'identifier la dalle et de refaire le script interactivement. Après, il y a d'autres soucis. Par exemple, quand on fait les miniatures, on peut aussi avoir des miniatures qui ne sont pas réalisées car les dalles téléchargées comportent un défaut. Donc, du fait du défaut, il ne fait pas la miniature. Donc là, c'est pareil. Il faut utiliser un autre script qui va donc identifier celles qui ne répondent pas à la condition if exist. Voilà. Donc là, il en a fait une. Donc maintenant, on va aller donc dans le répertoire. Donc le fait qu'elle soit faite, elle devrait apparaître ici en mosaïque. Mais le problème c'est qu'il y a quand même un certain temps pour que ça s'affiche. Mais on peut très bien mettre détail. Voilà, elle est apparue, vous voyez, elle est là. Donc celle-là est faite. Dans le détail, celles qui sont faites, c'est celles qui ont donc, une volumétrie quand même assez importante, comme là 100 mégas. Donc il faut faire des calculs rapides. Quand on en a 800, il faut avoir 80 Go de disponible, ça veut dire. Donc là, on va prendre la dalle. On va faire un glisser-déposer dans QGIS. QGIS, il se trouve là. Il n'a toujours pas démarré. Ah, voilà. Ça y est, QGIS a démarré. Donc on fait un nouveau projet. Et on glisse la dalle dans QGIS. Donc là, on a vraiment une dalle TIFF, donc un fichier plat. On ne fait pas du tout appel à un XML. On pourrait aussi charger le XML correspondant. Ça demanderait plus de temps. Donc là, il rame un peu du fait qu'on lui demande beaucoup d'autres choses en même temps. Donc voilà, la haute résolution, ça a quand même l'avantage d'avoir une qualité irréprochable. Et c'est vraiment très agréable pour certains projets. Donc voilà ce qu'on récupère. On récupère quelque chose qui est conforme à l'original, au flux. Donc voilà, donc là on a plus qu'à patienter maintenant pour que toutes les dalles se téléchargent. Donc 800 dalles c'est extrêmement long, on est d'accord. Donc on peut donc déjà faire une petite estimation. Le traitement ayant commencé à 11h27. Donc ça fait à peu près 10 minutes. Et en 10 minutes, on n'en a pas 10. On en a 7. Donc on va quand même, on va s'approcher quand même des 15 heures, hein, comme je vous l'ai dit. Sachant que c'est des traitements qui supportent la reprise. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que là je peux interrompre tous les traitements. Dans ce cas-là, tous les fichiers qui sont donc les petits fichiers à 13 kg ils seront supprimés. Et après on reprend le traitement. Et avec la condition de non-existence, il va faire ce qui manque. Donc c'est une machine qui va travailler assez dur pour faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais donc laisser
les téléchargements se faire. Et puis après, on pourra donc de nouveau reprendre donc cette vidéo pour les autres étapes. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc ça y est, 9 heures plus tard, donc les dalles ont été téléchargées. Donc évidemment, dans le lot, il y en a certainement qui sont en erreur. Donc là, on voit donc avec l'aperçu, donc petit à petit, elle s'affiche. Pour afficher les 830, ce serait beaucoup trop long. Donc la solution, donc c'est un script qui va créer des miniatures de ces dalles. Et c'est ces miniatures qu'on va contrôler. Donc en affichage, déjà on va mettre des tailles pour éviter donc de faire travailler l'ordinateur pour rien. Ensuite, je vais aller donc dans le répertoire qui m'avait permis de lancer le script. C'est un peu à faire. Voilà. Donc on est ici. Donc il y a un répertoire que j'ai créé qui s'appelle outils de contrôle. Donc la première étape, donc c'est de créer du TIFF pour contrôle à partir des JP2 ou à partir de TIFF. Donc là, comme on a téléchargé en format TIFF, ça sera donc le nom du répertoire est automatique, il va se mettre dans image échantillon. Là on était dans le répertoire ctemp image, là ce sera dans ctemp image échantillon. On va copier ce script. On va s'assurer, donc c'est pas temp, pardon, c'est cimage, donc c'est image échantillon. On s'assure qu'on n'a pas déjà un répertoire, on le supprime, le répertoire précédent. Voilà, donc ça peut prendre un certain temps. On va maintenant dans image, où on a créé donc les dalles. Ici, on colle le script batch, coller, et on le lance. Donc c'est des scripts. Ce script là crée un autre script avec aussi un découpage, etc. Voilà, c'est rapide. Je pense qu'il a fini. Oui, il ne fonctionne pas. On va relancer. Voilà. Donc là, voilà, il fait une boucle. Il récupère donc l'ensemble des TIFF. Il fait la liste des dalles. Et après, donc, il écrit les traitements à faire. Comme vous voyez ici. Et ensuite, ce TIFF, donc on part du TIFF pour aller vers d'autres TIFF, mais avec une résolution donc beaucoup plus faible. Et après, donc on aura aussi ce script là. Lui, son but c'est de lister les dalles qui n'ont pas été échantillonnées, ou qu'on n'a pas pu échantillonner. Donc, ça veut dire qu'elles sont en erreur. Ça se voit assez vite au nombre de dalles, donc on sait qu'on a 832 dalles. Donc dans le répertoire image échantillon, à la fin du traitement qu'on va lancer là, si on n'a pas 832 dalles, c'est qu'on a effectivement ce problème. Donc on lance ce script là. Donc là c'est parti pour l'échantillonnage. Et ce script là aussi. On peut aussi lancer celui-là, mais bon, ça veut dire qu'il peut aussi, il faut pas qu'il soit synchronisé avec les autres, c'est-à-dire que, par exemple, lui est à 20%, donc le fichier existe déjà. Donc, comme c'est une condition de non-existence, il va passer au suivant. Idéalement, ça aurait été un découpage un peu plus important pour que je puisse lancer 3 ou 4 ou 5 traitements simultanés. Donc là, sur un ordinateur un petit peu plus vif, ce serait beaucoup plus rapide. Mais là, on a un vieil ordinateur, donc ça va prendre quand même assez longtemps. Même si normalement, on est à peu près à un fichier toutes les 3-4 secondes. Donc là, on va regarder. Donc ils apparaissent ici. Donc là, vous voyez, les miniatures, ça s'affiche instantanément. Donc c'est très pratique pour contrôler.
Donc là on en a 12. 13, vous voyez, donc à peu près toutes les 5 secondes on a un nouveau fichier. Donc ça veut dire 12 à la minute. Donc ça veut dire qu'en gros, dans 1h15, on aura donc toutes ces miniatures et on pourra contrôler. Donc après, en fait, on isole les dalles en erreur. On utilise un autre script qui va lister donc et créer le batch pour supprimer ces dalles dans donc le répertoire images. Et ensuite, on relance le traitement pour les recréer. Donc si on a de la chance, on n'a aucune dalle en erreur, mais je vous avoue que c'est très très rare. Voilà. Donc maintenant nous allons donc passer à l'étape de contrôle des images échantillonnées. Donc on se retrouve ici dans images. Voilà. Donc ce qu'on peut constater, c'est que donc déjà l'aperçu a déjà été fait avant l'enregistrement, c'est pour ça que vous avez un aperçu rapide. Donc on voit des dalles, ici on voit une dalle en erreur. Donc celle-là je l'ai refaite et l'erreur est réapparue. Donc ça veut dire qu'il faut refaire le téléchargement. Voilà. Donc on a 830 dalles, il y a 2 dalles manquantes, puisqu'on est censé avoir 832 dalles. Déjà on va regarder s'il n'y a pas des défauts donc sur les dalles existantes. Non. À part celle-ci, il n'y a pas de défaut. Il n'y a pas de carré noir. Donc la première étape, c'est d'identifier les deux qui n'ont pas été réalisés, les deux dalles qui n'ont pas été échantillonnées. Donc pour ça, on retourne dans le répertoire où il y avait les dalles d'origine. Et on va lancer donc la partie 2 qui s'appelle échantillonnage des dalles en erreur. Voilà. Donc là, il va créer. En fait, ce qu'il fait, c'est que si la dalle n'existe pas dans la donnée, dans le répertoire image échantillon, il va la supprimer ici. Ce qui fait qu'ici, il y en avait 832 et on va en avoir 830. Donc maintenant, on va relancer la création des dalles non existantes. Voilà, l'original. Donc on va là et on lance ce script. Donc il y en a 2 à refaire, comme vous avez vu. On fait une fois. On peut lancer un autre script. Là, il attaque la première. Et la suivante peut être dans le même batch. Donc voilà. Apparemment, donc c'est bon. Donc là, elles sont là et là. Donc les 2 dalles manquantes sont en cours de réalisation. Donc une fois que ces dalles seront créées, on devra donc les régénérer en miniature. Et la dalle manquante, la dalle qui comporte une zone noire, elle c'est un autre process, mais on va le faire, on peut le faire tout de suite, l'autre process. On devra éventuellement le refaire si ces dalles là se retrouvent aussi en erreur. Donc, comment on fait? C'est assez simple. Donc on va dans images, échantillon. Donc on retourne donc dans nos miniatures. Là donc il y a une dalle qui est en erreur. Ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs. En général il y en a quand même à peu près 1% d'erreur. On était censé en avoir 7 ou 8, mais donc le téléchargement s'est bien déroulé. Donc on voit qu'il y a celle-ci. Donc on descend. Donc là il faut prendre son temps. C'est très important de ne pas louper donc une anomalie, puisqu'après sinon ça compromet l'assemblage. On refait l'assemblage s'il y a une dalle en erreur.
parce que esthétiquement c'est pas admissible. Donc là il n'y a que cette dalle là, donc ce qu'on fait c'est qu'on fait bouton droit, on la coupe et on va aller dans un répertoire donc un peu plus haut ici dans outils, et on va utiliser les outils de contrôle. En fait dans temp on va utiliser l'outil de contrôle qui s'appelle del dalle en erreur. Donc en fait on fait un répertoire temporaire, on met les dalles en erreur dedans, on prend le script, CTRL C, CTRL V, et on lance ce script. Donc là, ça n'a pas fonctionné évidemment puisque c'est mauvais script. C'est pas le 2 qu'il faut lancer. C'est celui-là qui prépare le batch. Voilà. Ça c'était la suite, c'est pour supprimer les dalles avant contrôle. Donc là on est après contrôle. On est à l'étape 3. Donc là il va créer un batch tout simple qui est supprimé en fonction à l'intérieur du dossier dans lequel il se trouve. On peut l'ouvrir. Voilà. Ça veut dire démarre dans le dossier dans lequel se trouve ce batch et supprime la dalle. Donc on prend ce script, on le copie et on va donc aller dans les dalles sources. Voilà, on le colle. Donc là on a 849 éléments, on le lance, hop, 848. La dalle est supprimée. Donc c'est une dalle aussi qu'on va devoir refaire évidemment. Donc on va retourner dans les XML, le répertoire batch et on relance. Donc là l'ensemble des dalles en erreur sont en train d'être refaites. Donc ça prend un certain temps, c'est normal. Donc ensuite, on refera donc les miniatures de ces dalles, évidemment. Et ensuite, on aura donc l'ensemble des dalles qui composent donc la région parisienne. Et on va pouvoir donc attaquer l'assemblage. Donc l'assemblage, il est assez simple. Il utilise donc, nous ce qu'on fait, on assemble en TIFF-COG, le format de sortie. C'est donc un informatif qui est optimisé pour l'affichage dans les sites web, protocole HTTP. Et il fonctionne aussi très bien en fichier plat, affichage direct dans QGIS, etc. Donc c'est un format assez récent et qui comporte de nombreuses qualités. Donc l'assemblage, en attendant donc que ça se termine, on peut regarder donc la partie assemblage. Donc dans le répertoire image échantillon, les scripts sont déjà donc dans le répertoire. Donc on peut retrouver, non c'est pas image échantillon, excusez-moi, donc c'est dans image. Voilà, donc les scripts types sont là. Donc JP2 Vertif, JP2 JP2. Donc ce qu'il faut faire c'est donc aller ici. Non, alors où est-ce que ça se trouve exactement? C'est pas normalement les assemblages ne se font pas ici, donc c'est pour ça aussi qu'on ne trouve pas.
ou peut-être qu'ils se font ici en temporaire. Conversion BD ortho, voilà. Je ne trouve pas exactement donc le process assemblage, même si c'est quelque chose que je trouverai facilement le moment venu. Pas bien de problème avec ça. Par exemple ici on aurait pu avoir un assemblage qui s'est fait. Non, on n'a pas fait d'assemblage pour cette commune. Alors, c'est pas que les assemblages n'existent pas, mais ici c'était donc à l'époque on faisait du JP2, donc c'est des assemblages en JP2. Donc on va chercher l'assemblage TIFF vers TIFF. Qui normalement en fait se trouve sur un disque dur externe que je dois pas avoir sur place, quoique un instant je vais chercher ce disque. Voilà, donc j'ai branché mon disque de travail et donc ici dans les assemblages donc, que je crée, donc j'ai plusieurs scripts batch qui permettent de faire ces assemblages ou des transformations aussi de format. Donc là ici on a le assemblage type GOG sans add alpha. C'est-à-dire que je mets pas de transparence, du fait que la transparence ça ajoute une bande, donc ça ajoute 25% de taille, en taille de fichier, et en plus c'est pas évident à gérer. Voilà. Et ça peut créer des plantages en fait. Au niveau de la ressource machine, c'est beaucoup plus lourd. Donc voilà le script. On va aller le déposer donc ici dans le répertoire en attendant donc la fin qui est déjà donc normalement c'est bon, donc on va recommencer donc la création des miniatures ici. Donc il y en a 3 à faire, 1, 2 et 3. On l'a pas vu passer tellement c'est passé vite. Donc on va aller voir si effectivement on a bien les 832 dalles. Voilà, donc là on a bien les 832 dalles. Affichage, grande icône. Donc là on va contrôler. Donc c'est le dernier contrôle en théorie. Donc il faut être très vigilant pour vraiment détecter les dalles en anomalie. Parce qu'après l'étape finale c'est l'assemblage. Donc il faut passer deux fois sur la même ligne si possible. Pour ne pas louper donc une erreur. Jusque là, aucune erreur n'est détectée. Voilà, donc c'est terminé. Maintenant, donc il s'agit de dire que donc les échantillons sont bons, donc ça veut dire que l'original est bon aussi, puisque les échantillons résultent des originaux. Donc on peut passer à l'étape assemblage. Donc pour l'assemblage, moi ce que je conseille plutôt c'est d'utiliser un poste de travail fixe. Là je suis sur un ordinateur portable, c'est pas du tout envisageable. Donc ce qu'on peut faire déjà c'est supprimer donc tout ce qui a permis donc de créer ces dalles, tous les scripts qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Donc on a bien 833 donc avec ce script là. Donc ce script là il est direct. Il ne crée pas de batch à lancer. Donc maintenant on a donc notre répertoire. Donc on peut l'appeler dalle ortho par exemple, ortho HR et la région.
Voilà. Donc ça fonctionne pas puisque j'ai ouvert ce répertoire là. Hop. Voilà. Donc là, si on fait propriété du répertoire, donc on a 67,3 gigaoctets. Donc c'est envisageable de faire un assemblage. Mais pas sur ce PC évidemment, en plus c'est un PC portable que je déplace. Donc en fait, la dernière étape, que donc je ne vous montrerai pas, ce que je ferai, c'est que je vous ferai une dernière vidéo pour vous montrer le résultat, si ça fonctionne. Donc je reprends donc la vidéo. Donc voilà, l'assemblage est terminé. Donc il s'est fait en un peu plus d'un jour. Donc on va pouvoir donc visualiser l'aperçu donc de cette dalle régionale, donc dans la région parisienne. Donc c'est quand même un résultat très satisfaisant. Donc la dalle, son poids est de 92 gigaoctets, ce qui est compréhensible vu qu'on est quand même sur du haute résolution. Et on va pouvoir donc la visualiser à partir de QGIS. Donc voilà, par un simple glisser-déposer, elle s'affiche instantanément, sachant qu'on est sur un disque dur externe. 92 gigaoctets qui s'affichent instantanément, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, on peut zoomer, vous voyez, très rapidement. Vous voyez, le rafraîchissement est très rapide, c'est extrêmement intéressant pour cela. La qualité est très bonne aussi. Donc voilà, donc vous avez pu voir donc la méthodologie pour créer donc une monodale à l'échelle d'une région. Donc on peut aussi faire le contrôle donc de la région, voir si on est bien effectivement dans une on est bien dans la région donc 11. Pour cela, on va afficher les limites de département et de région. Voilà, vous voyez bien, on a bien pris le carré encadrant. Si on affiche, on enlève la baie d'ortho. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à faire des commentaires.